l'homme comme germe du Créateur et qui se procrée. Ça veut dire qu'à un moment donné, cet individu-là se développe à partir de sa racine identitaire qui est le Père et qui rend visible dans l'univers ou perceptible dans l'univers des vibrations qui se dégagent du Créateur au point qu'on commence clairement à percevoir l'homme totalement différent de ce que la société a appelé l'homme. Donc à partir de ce moment-là, ça influe sur l'ensemble. Il y a une image dans les Écritures qui présente, par exemple, peut-être l'image n'est pas trop, mais quand tu lis les Écritures, tu vas voir ça pareil. Quand l'homme, le Messie, est là, tu vas voir qu'en longueur de journée, les réunions même des pharisiens, c'était à partir de lui. Tu vois, les réunions de l'État, que ça soit tout tourné autour de l'État. On dit que même Pilate. Voilà, même Pilate, voilà. Donc on te dit Hérode désirait le voir. À tout moment. Tu comprends que l'ordre des choses vraiment change. Le centre de gravitation change. C'est ça. Et il atteint une dimension où il pouvait vraiment donner l'identité des sujets qui étaient en face. Donc c'est ça. Et je pense même que c'est pour ça, c'est la raison même pour laquelle l'homme va dire personne de vous ne peut me convaincre à pécher. Parce que pécher, c'est vibrer. Vibrer au rythme de éléments extérieurs. C'est ça, pécher. Exactement. Et on dit qu'il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit. On ne pouvait pas, il le savait. Il le savait. Donc ça c'est très clair. Et tu vois que ça concerne vraiment tous ceux-là qui sont l'homme réel. Parce que même Jean-Baptiste, c'était la même chose. Justement. Tous les autres, les Moïse, les Abraham, c'était la même chose. C'est ça. Même les prophètes. Tu verras que quand les prophètes sont là, tout autour d'eux. Il y a une partie dans les Écritures aussi très intéressante, où je pense avec Élisée, où le roi de Syrie, d'Assyrie, envoie Naaman. Pour qu'on le débarrasse. Il dit même le mot débarrasser de sa lèvre. Mais on te dit le roi a pris peur, il a pleuré, déchiré son manteau et dit mais est-ce qu'un humain peut enlever la lèvre de l'autre? Que ça c'est la guerre qu'il me cherche. C'est où le prophète dit mais allez lui dire qu'il y a un homme de l'Éternel ici, un homme de Dieu. Voilà. Dans son royaume. Dans son royaume. Donc tu comprends que ces gens-là, tout tourne autour d'eux. Tout tourne autour d'eux. C'est-à-dire que quand on revient même, par exemple, que certaines traductions qu'on peut dire un peu proches des textes originaux, et vous verrez que lorsqu'on pouvait parler d'un prophète, les noms au niveau sémantique ont été traduits par les Jérémie et Isaïe. Vous verrez toujours dedans qu'il y a un lien avec les origines identitaires. Mais qui sont verticales. Mais de la supra-verticalité. C'est-à-dire que lorsqu'un individu, à un moment donné, est appelé prophète, derrière, vous verrez qu'il y a un changement d'identité. Il y a le nom en rapport avec l'identité du Créateur qui est introduit. Vous voyez bien. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, il n'y a pas, quand on dit un individu humain, par exemple, c'est qu'on ne peut pas penser un individu, on ne peut pas penser un humain avec une identité qui n'ait des sources soit cosmiques ou des sources créatrices. Voilà. Donc quand on va dire Jean, soit Jean est le prolongement de la pensée cosmique, à un niveau peut-être bas ou très avancé, et c'est ça qui va déterminer l'impact ou non. Ou alors Jean est le prolongement de la pensée créatrice. Naturellement à un niveau, parce que si c'est la pensée créatrice, elle doit s'élever. Donc ça veut dire que c'est le Créateur qui rentre en scène. Et c'est donc ce qui va faire l'influence, la très forte influence du Christ, très forte influence des prophètes, parce que c'est le Créateur qui rentre en scène. Exactement. Le Messie me dira, pourquoi dites-vous montrez-nous le Père? C'est lui qui m'a vu, le Père. Donc c'est vraiment le Créateur qui rentre en scène pour réguler. Tout à fait. Tu vois? Maintenant, si ce n'est pas le Créateur qui rentre en scène, au travers de ce que tu es une pensée, il y a des sources cosmiques qui va avoir un impact selon la profondeur du lien que tu as avec tes origines identitaires. Ou alors un impact, totalement très limité
qui peut se réduire à ton environnement proche. Voilà, proche, très proche. Donc c'est là vraiment à comprendre. Et ça fait que quand on est conscient de ça, par exemple, on est d'origine créatrice, ou quelqu'un est conscient qu'il est le germe du Père, il se développe. Bon. Plus il se développe, plus l'impact s'élargit. Donc l'univers qui rentre en scène au travers de lui, l'impact s'élargit. Donc à un moment, tu peux croiser un individu comme ça, par exemple comme le frère Béranger, tu le croises aujourd'hui. Si tu le recroises 15 ans après, l'impact a changé. Voilà. Parce que celui qui apparaît derrière doit influencer l'univers. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement influencer la nation, pas simplement influencer la Terre, mais la sphère cosmique. Donc, et ça, le Christ, lui, en était conscient, même les prophètes en étaient conscients. C'est pour ça que vous allez voir, on vous dit, quelqu'un est nommé roi quand il a 8 ans, quand il a 17 ans, mais en fait, l'impact de la royauté s'étend. Sur la terre. Parce qu'entre-temps, l'individu s'est construit verticalement. Tout à fait. Vous voyez. Donc, et c'est là que toutes les clés du pouvoir ont été cachées. Parce que le pouvoir, le comprendre, réside dans ce que l'individu, pouvoir ou non pouvoir, dans ce que l'individu est. Parce que étant dans un univers entièrement énergie, totalement énergie, donc cette énergie qui s'éclate, bon, ce ne sont pas les pieds qui commandent la tête. Non, ouais. C'est la tête qui commande tout le corps. Les pieds qui dirigent tout le corps. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être un individu, par exemple issu de la sphère cosmique, et qui demeure au niveau du pied, et qui pense qu'il peut sortir du pouvoir de la tête. Oui, il va être mené. Il va être mené par la tête. Mais dès que tu sors de la sphère des pieds, tu rejoins la tête, c'est toi qui change. Ça change. C'est toi qui mènes là-bas. Donc c'est pourquoi il est dit que sa renommée se répandait. Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et le principe que le Créateur lui-même a établi, c'est-à-dire que les grands corps dominent sur les petits corps. Le Christ se développe, il devient un grand corps, et auquel il reste subordonné. L'univers tout entier devient un petit corps. Tout à fait. Donc on fait dans ça la parabole qui dit que si votre foi est petite comme une graine de sénévé, elle s'élève jusqu'à devenir un arbre géant sur lequel les oiseaux du ciel viennent. Même les montagnes, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que si vous suivez l'historique identitaire des individus comme le pape, ce ne sont pas des gens qui se sont dispersés vers ni objectif. Parce que, ayant compris la structure de l'univers, ils se sont compris, comme quelqu'un disait, connais-toi, et tu connaîtras l'univers. Et quand il s'est connu, il comprend en fait que l'univers l'a pensé, donc avec des formes multiples, il comprend simplement qu'il faut qu'il se construise. Et ces individus-là, en se construisant, ils savent clairement que tous les petits corps s'activent. Ça, c'est clair. Oui. On a vu sur l'effigie de Marianne qui tête ses enfants, mais malheureusement, il n'y a que 2 seins et il y a 3 enfants. Voilà. Le troisième qui ne tête pas, parce que j'ai interprété ça, qui ne tête pas, il est tout malheureux. Je comprends bien que l'absence du sein à un enfant, c'est un très grand problème pour lui. Donc, quelqu'un qui n'a pas ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand un enfant au sein, ça veut dire qu'il a pris conscience de ses origines identitaires. Donc, il va téter le sein de sa mère. De sa mère. Il va grandir. Il va grandir. Et les 2 petits qui sont sur l'effigie de Marianne, tu vois, ils sont costauds, musclés. Ils sont là que des tétés, tu comprends, ils aspirent. L'autre est chétif. L'autre est chétif là, il est là, il pleure. Il pleure. C'est terrible, quoi. C'est extraordinaire. C'est ça. Même dans la nature, mon frère, tu vois que les mamans qui font des enfants, quand tu vois un enfant qui est au lait de sa maman et l'autre qui n'a pas été au sein de sa maman, il y a une différence, même au niveau psychologique, au niveau affectif. Donc l'enfant n'a pas le même développement que celui qui est resté au sein de la maman. Donc tu comprends bien que même sur la morphologie du corps, il y a un changement. C'est ça. Donc, quelqu'un qui, comme tu le dis, si aujourd'hui, et ça, c'est là qui justifie pourquoi il faut cacher aux humains qu'ils sont énergiques. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent conscience et se développent verticalement. Oui, vers la source. Vers la source. Et quelqu'un me disait l'autre jour que quand toi tu parles de Satan comme s'il était quelqu'un de bien. Je lui dis, mais c'est parce que tu n'as Satan, même j'emploie ce mot, parce qu'on est ensemble. C'est ça, même pas des mots qu'on doit avoir. Quand tu dis à quelqu'un Satan, il connaît ton niveau. Il sait où tu sors. Mais c'est la conscience cosmique. C'est-à-dire que cette conscience auquel tout l'univers a vu le jour. Donc si quelqu'un ne se développe pas par rapport à cette conscience, mais il faut qu'il se développe par rapport au Créateur. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et on voit ces clés-là,
mystiquement dans les écrits, c'est que le lieutenant a appelé là par rapport aux enfants de Marianne. Donc, deux qui têtent directement leur maman et qui sont vraiment alimentés à la source. Et ils sont conscients. On vous parle de Jacob et Israël. Jacob était toujours au pied sur terre. Tout à fait. L'autre était toujours dans les champs. L'autre était toujours errant. Et puis, c'est Jacob qui va dominer sur celui qui était errant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et ça revient là, c'est qu'on parlait de la matière. C'était, il chassait le gibier. Il pensait que ce n'est pas la matière qui peut créer l'amour, se donner une position sociale, mais celui qui est resté là au pied du parent, du père, mais tu vois qu'on l'a dit que mais il va dominer sur tout. Il va dominer sur tout. C'est un grand esprit. Il doit attirer tout le reste. Exactement. Il doit attirer tout le reste. Exactement. Et mon frère, dans ce que tu viens de citer tout à l'heure, la symbolique de Jacob et Esaü là, lorsqu'on dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, est-ce que là on ne voit pas justement... On ne dit pas plus grand, on dit le petit cadet. Le cadet. Oui, parce que le terme plus grand, c'est totalement différent. Est-ce que là on ne voit pas justement le premier qui est tiré de l'univers et le deuxième qui est appelé à dominer sur le premier? Oui, on peut le voir comme ça. Bon, je pense que ça ne s'éloigne même pas de... Ça ne s'éloigne pas beaucoup de notre structure. C'est-à-dire... Exactement. Tout à fait. Ouais, c'est ce que je veux dire. Parce que lorsqu'on parle de l'univers, on parle de ce que la société nous a présenté comme l'homme. L'homme, hein, parce qu'il est tiré de l'univers. Bon, c'est un micro-univers. Parce que si vous allez dans le fond, on prend l'exemple, nous disons, vous avez l'univers qui est la pensée. Bon, et qui s'éclate dans des milliards de fois, on peut appeler cellules ou organes qu'on voit. Bon, et l'individu que l'on est là, tiré de la société, c'est une pensée. Et il est constitué des milliards de cellules. Tout à fait. C'est encore que, vous voyez là. Donc, on peut bien, si on va vraiment dans le fond, vous allez voir que les éléments constituant l'univers en tant que pensée, c'est-à-dire ces organes qu'on peut voir ici comme cellules, si vous voulez. Si on rentre dans la structure, l'individu qui est là, l'individu qui est le micro-univers, on peut voir que c'est exact, je veux dire, mathématiquement parlant, que on peut quantifier, on peut arriver à comment dirais-je, à trouver le même nombre de cellules qui le constituent en rapport avec l'univers extérieur. Bon, maintenant, ce premier-là, qui est tiré de l'univers, lorsque là-dedans émerge le vrai, ben, c'est lui qui... C'est lui, exactement. Exactement. Justement, ce que je demande, est-ce que ce n'est pas cette symbolique-là? Oui, c'est ce que je veux dire, c'est ça qui contrôle. Parce que quand vous allez même dans les écrits, on vous dit que le premier... tiré de l'univers. Quand le créateur a mis sa substance dedans, c'est lui qui contrôle. C'est là où les gens confondent souvent quand Dieu a mis son esprit, l'homme devient un être animé. Ça veut dire que dans le fond, un être animé, c'est-à-dire c'est lui l'a tiré de l'univers, lorsque la substance du créateur, le germe du créateur rentre dedans, c'est lui qui contrôle. Exactement. Qui contrôle. Donc, et comme il a un rapport avec l'univers, donc naturellement, c'est que les ondes qui se dégage celui-ci émanant du Père, c'est ça qui commence à... Qui régule tout. Voilà. Qui régule tout le reste. Ça, c'est clair. Donc, et c'est extraordinaire que comprendre ça et les gens se construisant de cette manière, je ne vois pas comment on n'arrive pas au bouleversement de... Oui, exactement. Oui, on arrive vraiment au bouleversement de choses. Voilà.